Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga. Je suis coach narrative et exploratrice de singularité. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait singulier où il s'agit en fait d'aller à la rencontre d'une personne de manière un peu originale et positive en même temps, ou à partir d'un souvenir que cette personne vient déposer et vient nous partager, on remonte en fait le fil jusqu'à un bout de sa singularité. Donc aujourd'hui, je vais accueillir Rim pour ce portrait singulier qui va, je pense, pas tarder à me rejoindre. Tu as le bouton de connexion. Est-ce que tu m'entends? Bon, j'ai l'impression qu'Instagram est un peu lent ce matin. Je tente une dernière fois en invitant Rim. Bon, et moi je n'entends personne. Je vois qu'Armandine, tu me dis que... Allez, je teste une dernière fois. Bonjour. Ça y est, tu es arrivé. En fait, à chaque fois, j'arrive, mais ça bloque et du coup, tu disparais. Je me dis, oh, Ah ouais, ok. qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Qu'est-ce que écoute, je j'ai t'ai fait? même pas vu arriver une seule fois. Je Ok, pense que parfait. c'était un peu compliqué. Bah, écoute, on va voir si ça fonctionne bien. Ok. Si on voit qu'au bout de 2 minutes de conversation, ça bloqué ou quoi que ce soit, on relancera. Ouais. Mais si ça fonctionne, on Je continue. pense que là, c'est parce que ça y est, c'est bien engagé. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on va dire que c'est bien parti. Bon, écoute, même si le départ était chaotique, je suis ravie que tu sois là et de t'accueillir sur ma page pour ce portrait singulier. Comment ça va pour toi ce matin? Merci. Ça va. Je sais pas chez toi, mais il fait moche, il pleut. Ah ouais, Donc non, bon. c'est pas le cas ici. Ah, ok, d'accord. Là, je me suis mis à côté de la lumière pour avoir de la lumière, mais bon, c'est pas comme s'il y avait du soleil, c'est juste parce que je suis à côté Bon de la alors, fenêtre. c'est Mais va falloir nous qu'on qu'on illumine un peu la conversation. oui, Est-ce que, avant qu'on commence, oui. tu voudrais bien te présenter en deux, trois mots, enfin, tu vois, peut-être deux, trois mots un peu plus, mais en quelques phrases, histoire de situer, voilà, qui tu es et de placer un peu le cadre. Ok. Alors, donc moi, je m'appelle Rim. Je suis à Manquante depuis 5 ans. Donc, ça fait 5 ans que j'ai pris une très, très belle décision, celle d'être à Manquante et de créer le métier de mes rêves. Donc, mon métier, je ne saurais pas te dire c'est quoi mon métier parce qu'il évolue énormément et parce que j'arrive pas à faire un choix et à me mettre dans un titre. Mais disons que mon expertise, ça tourne autour de la communication digitale.
Donc ça, Ouais. c'est mon expertise de base. Et avec une grande part d'introspection qui vient avec l'outil qu'on a toutes les deux en commun, qui est le Human Design. Donc, en gros, j'aide mes clients à se connaître, à créer la communication qui leur ressemble grâce, entre autres, au Human Design. Ok, Voilà, en gros. d'accord. Donc ça, même si tu sais pas mettre de titre, c'est dans ce territoire-là que tu évolues, que tu défriches et que tu sévis. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, tu m'entends bien, hein? Oui. Ok, parfait. Ouais. Je te propose du coup que, après tu vois cette présentation que tu nous as fait de nous, qu'on apprenne à te connaître un peu différemment, sous un angle différent, mais qui est à la fois normalement très doux, très positif, et qu'on on apprenne à découvrir un petit peu ben, qu'est-ce qui fait ta singularité. Et pour ça, en fait, ça va être tout simple. J'aimerais que tu partages avec moi et avec ben, les quelques personnes là qui nous ont rejoints sur la vidéo un souvenir agréable qui t'est arrivé plutôt récemment. On ne va pas remonter trop longtemps dans le temps pour que ça soit assez fidèle à qui tu es aujourd'hui. Et quand je parle de souvenir agréable, on peut avoir plusieurs définitions derrière. Ça peut être un souvenir que tu as jugé intéressant, sympathique, instructif, joyeux. L'essentiel, c'est que tu associes ça à des émotions plutôt agréables. Et ça peut être un événement minuscule du quotidien comme quelque chose de plus extraordinaire. Enfin, voilà, regarde qu'est-ce qui s'invite sur la table entre nous là ce matin et quel souvenir a envie de se faire raconter. Hmm, ok. Alors, j'hésite entre deux. Euh, ok, j'ai choisi. Je Alors, est-ce commence que du tu peux coup. nous en parler? Ouais, vas-y, ouais. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, quand c'était, ce que tu faisais, avec qui. Raconte-nous un peu la scène, amène-nous en fait Alors, dans ton euh, souvenir. alors c'était il y a quelques semaines, mois. Ouais, En fait, faut poser le contexte pour voir pourquoi ce souvenir est, je le ok. considère en tant Eh ben, écoute, qu'exceptionnel. avec plaisir. Euh, En fait, c'était dans le cadre d'un challenge Ouais, que je me suis. Donc, en fait, je me suis dit, je vais relever un challenge, c'est d'apprendre quelque chose pour la première fois de ma vie à 35 ans. ouais, ok. Quelque chose qui m'a toujours fait peur, c'est d'apprendre à faire du vélo. Ah ouais, d'accord. Ok. En fait, j'ai appris qu'il y avait une association à côté de chez moi qui donnait des cours de vélo pour adultes. Ouais. Et très rapidement, donc je me suis inscrite et un samedi matin, donc je suis allée pour pédaler pour la première fois de ma vie. Ah ok. Donc avec une peur que je peux pas te décrire. C'est 35 ans se mettre sur un vélo où moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que je suis petite de taille et je me suis toujours dit que non, quand tu vas te mettre sur un vélo, tu vas tomber, tu vas pas toucher le sol, bref, ça va être catastrophique. Donc, en fait, je suis allée déjà avec un bagage de peur, Ah ouais. juste, tu peux pas imaginer. Et parce que si je. En fait, il faut savoir aussi que j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai un corps aussi où j'ai un peu du mal à trouver l'équilibre avec ce corps. Ah ok. Et je me Tu suis dit, oh, appréhendes pas bien tes contours, c'est ça, etc. C'est c'est quelque ça. chose d'assez nouveau en fait. C'est ça, Ok. c'est qu'en termes d'équilibre, de centre de gravité, tout ça, tout était nouveau. Mais je me suis dit, je vais le faire. Et donc ce jour-là, c'était un samedi de novembre. J'arrive et on me donne un petit vélo pour enfants, quoi. Ouais. Et on me demande en fait, de pédaler. Il n'y avait pas des pédales. Donc c'est comme les enfants, Il n'y c'est avait tu pas des patines. pédales, pas de roulettes, Oui, de petites roulettes. oui. C'est que tu mets tes pieds par terre et c'est Ah, comme c'est ça comme que une tu avances. draisienne. Ouais, c'est ça. Ah ok, d'accord. Ah, carrément. D'accord. Et donc moi, bon, j'ai trouvé l'exercice facile, j'ai trouvé l'équilibre très facilement. Et là, on me dit, bon, est-ce que tu veux qu'on te mette les pédales? Et moi, je me suis dit, ah, ok, je suis prête. Et là, j'ai pédalé pour la première fois de ma vie. En fait,
je te parle d'un petit vélo, hein, c'est pas un grand, c'est vraiment un petit vélo. Et j'ai pédalé pour la première fois de ma vie. C'est comme, tu sais, un bébé qui marche pour la première fois. Lui, il est en train de penser qu'il est en train de faire un exploit, mais il va faire ça toute sa vie et il va un peu perfectionner ses pas, etc. Et moi, Ouais, j'étais sur un vélo. C'est en fait, je pense que parmi les moments les plus forts de ma vie, et en plus le vivre en tant qu'adulte, alors que l'exercice, ben, on le fait quand on est enfant, ouais, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel est venu avec ça, même là, je le sens à l'intérieur de moi, une émotion juste forte de fierté. Toutes les peurs sont parties d'un coup par rapport à la peur de tomber, la peur de me ridiculiser, parce que en tant qu'adulte, on fait du vélo pour la première. Mais j'étais au milieu d'adultes, donc cette peur-là, elle est partie très rapidement. Et voilà, après, donc depuis ce jour-là, j'ai gravi les échelons, j'ai changé de vélo, je pédale dans la rue. Mais vraiment, ce jour-là, je me suis dit, waouh, quelle sensation. et c'était vraiment la première fois que tu montais sur un vélo? Ah oui, oui, de toute Ça ma t'était vie. jamais arrivé petite d'une manière ou d'une autre, même à Non, l'arrière ou quoi que ce ah soit non, non, c'est que je vois un vélo, on me dit que tu vas tomber, ou j'ai peur avant même d'essayer. Et donc, je me dis, non, je ne vais jamais le faire. Après, je me connais, en fait. C'est que si j'avais essayé et que je tombe, c'est plus jamais je monte sur un vélo. Donc je Ouais, me suis dit, c'est pas fait pour moi. Après, c'est quelque chose qui me fait rêver. Bien sûr, je vois les gens, surtout là, donc les gens sont de plus en plus sur des vélos et moi, ça me fait rêver. Mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé que j'allais ouais. avoir mon propre Oui, vélo parce qu'il y et avait le faire. cette peur. Et cette peur, du coup, c'est quelque chose qui est né après, au fur et à mesure que tu as grandi, que tu es devenue jeune fille, adulte, etc. Et que tu avais l'impression d'avoir un peu laissé passer le coche pour le vélo. Ou c'est une peur que tu avais toute petite qui a fait que tu n'as pas fait de vélo petite? Euh, En fait, je pense qu'elle n'est pas forcément liée qu'au vélo. Je pense qu'elle Ouais, est liée à la nouveauté et au mouvement en général et au fait de se faire mal. d'accord. C'est que dans ma vie, il n'y a pas que le vélo que je n'ai pas fait, il y a toutes les choses où on sort de sa zone de confort en général. D'accord, C'est ok. que j'ai été élevée par une maman peureuse qui m'a transmis sa peur. Et du coup, bah, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui fait que je peux me blesser physiquement aussi, c'est quelque chose, on ne tente pas. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, tu avais ce contexte-là, cette peur un peu diffuse Ouais, de la dangerosité c'est ça. qui, qui fait que tu t'es pas aventurée en fait sur tout un tas de choses, y compris le vélo, C'est quand tu ça. étais petite. Et donc cette peur a dû grandir en même temps que toi, Ouais, jusqu'à ce que... c'est ça. donc tu avais une peur de 35 ans en Ouais, fait à tes côtés, quoi. c'est ça. Une peur adulte. C'est ça. C'est ça. Et ce jour-là, quand tu as décidé d'y aller, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, cette peur de 35 ans auprès de toi, elle n'a pas eu son mot à dire là sur... Disons que en fait c'est venu parce que avant cette peur j'avais déjà commencé à relever d'autres challenges Ouais, et donc à partir du moment où on commence ouais, en fait les choses deviennent de plus en plus faciles. Donc je me suis dit bon, j'ai fait un autre truc pour la première fois, à moi d'ajouter un nouveau pas et ainsi de suite. ok, Et d'ailleurs d'accord. là c'est depuis novembre, tu peux pas imaginer, depuis novembre, une fois que j'ai fait ce pas de vélo, tout ce qu'il y a eu après. En fait, à chaque fois, je monte d'un cran en Ah termes ouais, de d'accord. difficulté. C'est qu'après, j'ai fait du ski, tu vois. Ah oui, ça c'est pareil, oui, c'est Tu vois, c'est même un encore autre pire. level de difficulté et de peur. Mais disons que le vélo, en fait, j'avais cette envie aussi de me sentir, tu sais, la liberté quand on pédale, Ouais, le fait de sentir qu'on est inarrêtable, que il y avait ça. Et du coup, entre d'accord. ma peur, qui était effectivement une peur de 35 ans, mais mon envie de sentir la liberté, de pouvoir me déplacer plus librement plus tard, sans dépendre des transports, etc.,
elle dépassait largement ma peur. Ouais, et du coup, c'est venu dans une succession comme ça de petits challenges divers et variés. Et au bout d'un moment, ça a été le tour du Ouais, vélo qui a ouvert la porte au ski et c'est qui continuera à ouvrir la c'est porte ça, ouais. à de plus en plus grand dans cette démarche-là. C'est Quand tu ça, as ouais. décidé d'aller rejoindre ce cours de vélo, est-ce que tu en as parlé à des gens? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était avec toi en particulier ce jour-là? Ou c'est quelque chose que tu as vécu dans ta bulle, en fait, tu vois, comme quelque chose qui était en lien de toi avec toi-même? Alors, bon, j'ai un premier supporter qui est mon mari. Ouais, Donc, le ok, premier jour, bien sûr, j'avais très peur. Et donc, il est allé avec moi. Il a même assisté à tout le cours pour m'encourager, pour aussi, moi, en fait, j'aime documenter ces challenges et tout ça. Donc, il a fait des d'accord. vidéos et des photos aussi, parce qu'en plus, pour voir l'avant et après, d'où je Ouais, pars et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Après, en fait, il n'y avait que lui. Et après, j'en ai parlé aussi autour de moi et les gens m'ont dit, oh, t'as fait ça? Comment c'est possible? Parce qu'il il savait comment j'étais et comment j'ai peur et tout. Mais oh, comment c'est possible? Montre-nous. En fait, il n'y croyait pas. Et même mon mari, les semaines qui ont suivi, donc en fait, il venait plus au cours, mais il venait à la fin ouais. pour juste voir où est-ce que j'en suis. Et il ne peut pas ne pas venir. Ah oui, À ok. chaque fois, je dis non, mais on est samedi matin, fais ta grasse mat, reste à la. Il dit non, non, chérie, je veux vraiment voir. Ah ouais. Parce que si je rentre et je lui raconte que je suis passée d'un niveau ou que on est sorti dans la rue pour la première fois, j'ai pédalé toute seule et tout, c'est pas comme y assister. Donc, Ouais, ouais, donc ouais, quand tu dis, c'est ça, c'est vraiment un vrai rôle de supporter, quoi. De supporter, ouais, coach, qui est là à tes côtés. c'est ça. C'est Et ça. tu parles de documenter ce genre de choses, c'est-à-dire au moment où tu le vis, tu es déjà aussi dans la perception que tu marques ton empreinte sur ton histoire et que tu vas diffuser aussi cette histoire parce que tu parles, tu vois, d'en avoir raconté à tes amis, etc. C'est déjà quelque chose que tu anticipes au moment où tu commences à faire cette action? Ah, clairement, clairement. En fait, je sors de 5 ans qui étaient difficiles, surtout pour mon corps. Donc, je sors de 5 ans de maladie où il était impossible pour moi de faire du vélo. Ouais, Et donc là, quand je vois qu'au bout de 5 ans, mon corps me permet de faire ça, c'est qu'en fait, il y a eu la maladie, mais il y a eu aussi l'obésité où ouais, j'étais incapable de me déplacer encore plus sur un vélo avec l'équilibre et tout ça. Et donc, en fait, en fait, il est très, très important pour moi de documenter ça. Et même, en fait, j'écris énormément aussi autour de mes sensations, autour de ce que je pensais pas faire et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et parce que aussi, j'ai remarqué même au sein de ma communauté, quand moi je fais des choses comme ça, ma communauté, elle me connaît. ouais, Elle connaît la rime d'avant qui était malade, qui souffre, qui a des difficultés corporelles, etc. Et qui voit la rime de maintenant. En fait, je sais que j'aide d'autres personnes à aussi dépasser certaines limites, leurs blocages et ainsi de suite. Et typiquement par rapport au vélo, parce que les samedis où j'y allais, je partageais ça. Et j'ai eu même des personnes qui m'ont dit, moi j'ai eu un accident de vélo quand j'avais 5 ans ou 10 ans et plus jamais j'en ai fait. Mais quand je te vois toi en faire pour la première fois de ta vie à 35 ans, merci, merci, merci. Et ça me donne envie ouais. d'en refaire. Ouais, ils s'identifient du coup à ta problématique. Enfin, quelque part, ils se sont retrouvés au même point que C'est toi ça, face au vélo. c'est Et ça. tu leur montres l'exemple, tu ouvres la voie en disant que c'est possible en fait. C'est Ouais, de cet ordre-là. c'est ça, c'est ça. Du coup, j'entends beaucoup de choses, tu vois, dans ce que tu me racontes. Bon, il y a effectivement ce challenge, hein, tu as attaqué avec ça en parlant de challenge. Tu me parles de sensations de liberté que tu pu éprouver quand tu étais sur ce vélo. Tu me parles aussi de cette progression que tu as eue petit à petit dans le challenge. Au-delà du challenge en tant que tel, c'est aussi le fait d'avancer pas après pas et de petit à petit aussi faire diminuer cette peur qui t'accompagne depuis très longtemps sur le fait d'aller explorer des choses qui sont un peu dangereuses, quoi, entre guillemets. Il y a le fait aussi d'une forme de, je sais pas comment tu le dirais, moi j'aurais envie de le formuler comme ça, une forme de réconciliation avec ton corps et d'appropriation de ton corps qui te montre en fait que il peut aller de plus en plus loin alors que
tu reviens de loin justement avec lui. Et cette envie, en fait, de t'appuyer sur cette relation nouvelle et qui se crée avec ton corps pour la documenter et la transmettre à d'autres, en fait, avoir aussi un rôle d'inspiration, en fait, vis-à-vis de toi et de montrer que c'est possible. Ouais. J'entends aussi une forme de complicité avec ton mari sur ce thème-là, quand on voit que même le samedi matin, il sacrifie sa grasse matinée pour venir suivre en direct les évolutions. Du coup, en fait, tu vois, dans tous ces éléments-là, et peut-être d'autres encore, tu vois, que tu n'as pas forcément verbalisé en tant que tel, qu'est-ce que tu dirais qui est particulièrement savoureux pour toi à l'évocation de ce souvenir? C'est tout ce qui tourne autour de la transformation, du changement, Ouais, j'étais là, je suis là, c'est la métamorphose, le dépassement. C'est vraiment comme ça que je le vis. Moi-même là, même là, en reparlant, je me dis, waouh, j'ai vraiment fait ça. ouais, J'ai vraiment fait ça. Et en plus, le vivre, tu sais, après chaque cours, je rentre, je suis dans un état d'euphorie. C'est que j'ai une joie, je la sens physiquement à ah ouais, l'intérieur de moi. C'est que je ne tiens pas debout tellement je suis contente de moi et lui il me filme. En fait il me filme aussi parce que moi comme en fait je me regarde pas donc je ne me vois pas de l'extérieur qu'est-ce que je suis en train de faire. Et donc quand on rentre à la maison, moi je suis très impatiente de regarder. Il me dit attends chérie, on va les regarder ensemble. Et je me regarde et je suis mais comme une enfant, on se dit waouh, j'ai vraiment fait ça. Et vraiment, et je suis comme toi, tu vois, comme je suis aussi émotionnelle, donc les émotions sont très très hautes quand je suis en ouais, joie. Et il m'arrive même de pleurer de joie. Et il me ah regarde, il ouais, me dit mais pourquoi tu pleures? Mais je dis non mais regarde ce que je suis capable ce que je suis capable de faire. Mais est-ce que tu imaginais qu'il n'y a même pas un an, je n'étais pas capable de faire ça? Et waouh, j'ai vraiment fait ça et tout. Et donc c'est voilà, c'était vraiment cet effet waouh lié au changement. ouais. Et puis là, ce qu'on entend, c'est la joie pure de l'enfant Oui, dans tout ce qu'elle peut avoir de cristallin, en fait, et d'éclatant, ouais, qui montre à quel point tu touches du doigt quelque chose qui est fondamentalement important et précieux pour toi. ouais. Donc, autour de ce thème de la transformation et du changement, qu'est-ce que ça nous dit en fait de ce qui est important pour toi dans la vie? Hmm. Euh, Suivre sa joie, en fait. À ce stade-là, c'est suivre sa joie. Ouais, Et c'est vraiment lié à cet enfant en nous qui, en fait, moi, en faisant... parce qu'en fait, pendant 5 ans, depuis 5 ans, j'ai commencé une introspection inconsciente. ouais, Vraiment, c'était inconscient. Hein. C'était pas genre je décide de faire mon introspection. Mais petit à petit, je me suis questionnée sur plein de choses. Et la conclusion à laquelle j'en suis arrivée aujourd'hui, parce que là, en mode d'éveil, ouais, ça y est, je tire vraiment de vraies conclusions, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai très peu de souvenirs de moi enfant et que j'ai grandi vite aussi. J'ai grandi ouais, vite, j'ai pas profité vraiment de mon enfance comme comme les enfants avec les jeux, le vélo, tomber, faire des chutes, tout ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai enfin compris ce que c'est de suivre sa joie et de faire les choses, tu sais, naïvement, sans penser aux conséquences ouais, ouais. et à tout ça. Et j'ai l'impression qu'à 35 ans, je redeviens enfant et presque enfant, pas, pas, pas non raisonnable, mais en fait, je ne suis guidée que par la joie et pas par ma raison de vie d'adulte, de tout ça. Ouais, et puis tu dis que du coup que t'as pas trop de souvenirs quand t'es enfant, donc Ouais, t'es en train de t'écrire tes souvenirs d'enfance rétrospectivement quelque ouais, part en te mettant dans les conditions de l'enfant ouais, c'est ça. et dans cette soif de découverte, d'apprentissage. Parce que tu m'as aussi parlé effectivement tout de suite du terme Ouais, apprentissage et tu te remets dans ces conditions-là en te laissant
guidé par cette boussole intérieure qui est la joie de l'enfant qui va spontanément vers certaines activités et en délaisse d'autres pour Ouais, finalement retracer réécrire ce chapitre-là qui est un peu manquant ou en tout cas pas assez étoffé dans tes souvenirs ouais. comme ça pourrait l'être. Tu as commencé à dire dans les enfants normaux, tu t'es repris, mais Oui, quelque part, du oui, coup, oui. dans ce que tu évoques, pour toi, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la normalité dans l'épaisseur des souvenirs que tu as Oui, de ton enfance. ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, cette rime de 35 ans qui s'adosse à cette rime de 5 ans, on pourrait dire. Je ne sais pas quel âge tu lui donnes en fait Ouais. à l'autre rime. Quelle relation vous avez entre vous deux? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que tu lui dis? En fait, je lui dis de prendre le temps de vivre ce qu'elle est en train de vivre, de ne pas vouloir grandir vite et je lui dis de laisser de côté, tu sais, ce qui peut arriver de négatif ou autre parce que c'est temporaire, parce que ça partira. Donc en fait, je lui dis justement, je reviens à cette idée de concentre-toi sur ta joie et sois presque égoïste en fait de vivre cette vie de cette manière-là, parce que l'enfant, quand on est Ouais, enfant, on ne ouais, prend pas en compte oui, les vraies contraintes de la vie, on vit naïvement et on ne prend pas compte des contraintes, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, je vis ma vie que comme ça. Et des fois, quand je raconte mes journées et comment je me priorise en fonction de ce qui m'éclate avant tout, alors que c'est des journées où je travaille et tout ça, on me dit, oh, mais comment c'est possible en fait? On a l'impression que tu joues toute la journée, que oui, 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 oui. Et pourquoi c'est pas possible pour tout le monde? Même les personnes qui ont eu une vie d'enfance normale, pourquoi ne pas revenir enfant à votre âge et vous permettre de la légèreté, du plaisir et que ça? Pourquoi? en fait, Surtout c'est ça. avec ce qu'on voit maintenant, ce qu'on est en train de vivre et ainsi de suite. Moi, je, je, je suis muette. En fait, je suis sourde par rapport à ça et je me concentre que ce qui m'éclate à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, cette forme de privation que tu as pu ressentir par rapport à ces moments d'enfance font que aujourd'hui, tu les cultives, tu les chéris, tu les développes à fond et que finalement, des gens qui ont été un peu plus repus de leur enfance, Ouais, bah, ils ont davantage laissé tomber cet égoïsme naïf, si ouais, je reprends un peu tes termes, ouais, qui fait que ben, tu cherches à t'éclater, en fait, à être dans une zone de joie qui fait que tout est facile, tout est fun en fait, et ce qui n'empêche pas en fait de tracer sa route quoi qu'il en soit et d'avancer comme tu le montres en fait, challenge après challenge, parce qu'on peut imaginer faire un parallèle avec ce qui doit se passer aussi dans ta vie professionnelle. Euh, tu dis que ça a ouvert plein d'autres ouais, portes. J'imagine que c'est de tout ordre que ouais, ça a pu procéder de la sorte. ouais. Et donc, ouais, tu me dis, cette rime de 5 ans, toi, ce que tu as envie de lui dire, c'est prendre son temps, d'apprécier tout ce qu'elle vit, etc. Ouais. Et est-ce que elle te dit quelque chose? Ben, en fait, elle me dit aussi la même chose, c'est que même moi, en tant qu'adulte, pourquoi là, je vais courir vers la quarantaine en étant une adulte sérieuse très rapidement? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense qu'en étant petite, jamais j'aurais imaginé qu'à 35 ans, je vivrais ma vie telle que je la vis comme ça, avec autant de légèreté. Ouais. En fait, je m'imaginais une adulte beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus carrée et pas du tout l'adulte que je suis maintenant. Donc finalement, ouais,
un pied de nez. Il y a quelque chose d'assez vertigineux dans ce qu'on raconte entre l'enfance, la perception de l'adulte, de l'adulte qui reperçoit l'enfant, mais que l'enfant qui ne le percevait pas, qui refait vivre. Il y a quelque chose d'assez vertigineux dans l'histoire Ouais, qui s'écrit en miroir. ouais. Mais quelque part, ouais, tu dis que tu as une enfance qui a peut-être pas été à la hauteur de la joie que tu as aujourd'hui, qui imaginait une trajectoire du coup sérieuse, etc. Et que finalement, au bout d'un moment, tu as cassé ce cycle-là pour réécrire quelque part ce qui n'avait pas été suffisamment riche en joie dans ton Ouais. enfance. Et à partir de là, ça rechange complètement ta perception de ta vie d'adulte et de comment tu imagines la suite jusqu'à la quarantaine et Ouais, au-delà. c'est ça. J'adore ce tandem. Et la peur de 35 ans au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? C'est, je sais pas, alors, elle a disparu en fait, parce Elle que là, disparaît. En fait, le couple rime 5-35 ans. ouais, Il lui c'est a fait ça. la peau. C'est ça, c'est ça. C'est que là, je peux te dire que chaque mois, je réfléchis à un nouveau challenge et il est à chaque fois plus gros que ce que j'ai déjà fait. Mais en fait, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite et que même si je ne me fixe pas des challenges, je me retrouve à en avoir relevé indirectement des choses. Ça vient sur ma route et je ne me questionne plus en fait. Je ne me questionne plus est-ce que ça fait partie de la zone de la peur. Donc tu n'as jamais testé, sois prudente. Je suis plus dans cette phrase-là. C'est j'y vais et de toutes les manières, ça a porté ses fruits. Ah ouais, ok. Tu Ouais, vois. donc en fait, c'est ça, c'est que tu as twisté et quelque part, la peur, elle est plus vraiment là, quoi. Ouais, Enfin, en tout cas, pas cette forme-là de peur que tu trimbales depuis super longtemps. ouais. Donc en faisant un pont avec la rime plus jeune, finalement, tu l'as mise en étau, quoi. Ouais, Cette peur, tu l'as évincée un peu de ta vie, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, écoute, je trouve cette histoire formidable d'avoir la grande rime qui amène la petite en vélo et on ne sait plus en fait qui pédale, qui est aux commandes, qui est devant, qui est derrière. Il y a une forme de balai entre vous deux et de fusion quelque part. Mm. Et d'avoir ce principe en fait de cultiver la joie et cette expression là d'égoïsme naïf que je trouve super juste pour parler de cette sensation. Est-ce que tu sais où va te mener ce tandem là dans les prochaines semaines, etc. Tu as déjà des choses en perspective En fait, là, depuis le début de l'année, donc j'ai un challenge par mois, un big challenge. Donc là, j'en ai relevé, mais sur le mois de mars, j'avais un challenge que j'ai pas relevé. Euh, mais parce qu'il y en a eu un qui est venu tout casser et donc je Ah mets oui, mon challenge de mars à avril. Mais disons que mon prochain challenge, c'est comme je t'ai parlé de documenter en fait la ouais, métamorphose que je suis en train de vivre. Et moi, mon but, c'est de documenter ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années ouais. où il y a eu cette grosse prise de conscience par rapport à mon corps, par rapport à la maladie, qu'est-ce qu'elle était venue me dire, et d'en sortir un podcast. En fait, D'accord. j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais c'était mon challenge de mars, mais je n'ai pas pu le lancer en mars parce qu'il y a eu un autre challenge qui était Ouais. plus prioritaire. Donc, c'est partie remise, Euh, mais c'est un challenge que tu te gardes là pour les semaines à ouais, venir, quoi. franchement, en fait, ça va même au-delà du challenge. C'est quelque chose en fait, c'est vital que je le sorte. C'est vital pour moi que je puisse raconter tout ce qui s'est passé. Et ça va être vraiment sous cette forme-là. C'est la métamorphose. C'est qu'est-ce que je me disais quand j'étais petite et qu'est-ce qui se passe maintenant et c'est quoi le processus par lequel je suis passée et dans ma tête et en pratique tous les jours. Moi, j'en ai besoin j'ai envie de dire, pour une guérison totale. Je, Ouais, j'ai besoin de clôturer la chose. J'en ai besoin aussi parce que moi, j'aime raconter des histoires
Donc, il y a aussi voilà, cette envie de le raconter sous forme d'histoire. Et aussi, je crois vraiment que ça peut aider beaucoup de personnes. Parce que moi, je parle de mon parcours. Il y a des gens qui me suivent, qui savent vraiment ce que j'ai vécu pendant 5 ans, et Ouais, même au-delà, depuis l'enfance, etc. Et me disent, moi, je suis incapable de faire le 1/10 de ce que tu as fait. ouais. Et Et toi, tu veux leur insuffler autre ouais, chose, hein. ils me disent, c'est tellement waouh, et waouh, j'arrive pas à croire tout ce que tu as fait. C'est pas, même cette histoire de vélo, je sais pas, c'est moi il y a un an, tu sais, il y a un an, j'étais hospitalisée pendant 16 jours. J'ai eu trois opérations chirurgicales. Je pensais ne pas m'en sortir. Et tu Ah vois, ouais, là, ouais. 10 mois après, je suis sur un vélo et j'y crois pas. Et Ouais, donc, donc il y a une réconciliation avec ton corps et ouais, enfin une envie de l'honorer ouais, et de le mettre en valeur c'est aussi ça, ouais, sa c'est ça. métamorphose et comment maintenant enfin, tu vois, on a parlé du tandem de la rime enfant, rime Ouais, adulte, mais il y a aussi le tandem de toi et ton corps et finalement tu étais bien entouré quoi aujourd'hui. ouais. Et donc, le challenge, c'est vraiment ça. Mais la difficulté, c'est de comment, tu sais, raconter ça et que ce soit compréhensible. Et après, il y a aussi ce que je le raconte selon un ordre chronologique, parce qu'il faut aussi que ce Ouais, soit clair pour la personne qui reçoit. ouais, Ce que j'ai à raconter, c'est pas aussi forcément je raconte moi je, mais je veux aussi ajouter de la pratique et de la réflexion à mes épisodes. Donc je raconte quelque chose, mais qu'est-ce que toi, en tant qu'auditeur, tu peux en tirer et quelles ouais. questions tu peux te D'accord. poser et D'avoir ainsi à de chaque suite. fois une forme d'apprentissage C'est ou de ça, compréhension de c'est clés ça, qui ressortent de cet c'est épisode ça, et, ouais, d'être dans l'histoire à impact en fait. Et, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Donc ça, c'est le prochain challenge et il est énorme. Mais bon, là, par exemple, faire le live avec toi, tu sais, ça a un peu ravivé cette flamme. Ça a remis ce Oui, parce sujet-là. que tu racontes un petit bout de ce qui s'est passé là. C'est ça, ouais, c'est Et ça. finalement, c'est l'antichambre de ce qui Ouais, pourrait se passer c'est en ça, c'est grand ça. dans ton podcast. Typiquement, un épisode sur le vélo, bah, c'est sûr qu'il y en aura, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, en tout cas, j'ai été ravie de partager ce bout d'histoire avec toi, d'en apprendre un peu plus sur tes ressorts et bah, ce qui t'anime et ce qui fait le fond de ta singularité. J'espère effectivement que ça va continuer à se déployer dans ce podcast. Je suis une fan de ce format, donc je prendrai un grand plaisir, je pense, à aller écouter ça. Surtout, j'aime les histoires, j'aime les leçons tirées des histoires. Je pense que c'est quelque chose que je partage avec toi, donc c'est un format qui me parle beaucoup. Et je te souhaite ben, plein de réussite dans ce projet-là. Bah, merci pour ton invitation. Déjà, moi, je suis très fan du concept. Le nom aussi, portrait singulier, le mot singulier, singularité, Ouais, unicité, tout ouais, ça, donc ça me parle. Et je trouve même dans ta manière de percevoir mon histoire et de reformuler et de comment toi tu as compris mes mots, etc. Je trouve ça vraiment très juste. Donc merci aussi pour ça. ah, ouais, c'est gentil, hein. Je te remercie beaucoup. Ouais, c'est un de mes moments de kiff, les portraits singuliers. Merci Écoute, Sandra. je te souhaite une bonne journée, puis je te dis à très bientôt, ici ou À par très très ailleurs. vite. Bonne Salut journée. Rémi!